Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence sur ce sujet de la performance globale. Donc, je suis Jean-Marie Alfonsi, je suis directeur financier de Crédit Mutuel Arkea. Alors déjà, performance globale, ce que l'on peut dire, c'est quoi? Ça s'oppose, comme son nom l'indique, à la performance partielle. Global, c'est pas partiel, ou partiel, c'est pas global. Et pour nous, la performance globale, elle associe deux types de performance: la performance financière et la performance extra-financière. Alors, la performance financière, vous la connaissez, elle s'apprécie au travers des agrégats et des ratios financiers des différentes entreprises. La performance extra-financière, elle s'appuie sur d'autres indicateurs, les indicateurs environnementaux, sociétaux en l'occurrence. Alors, avant de rentrer un peu plus dans notre démarche et puis le détail de cette performance globale et comment on l'apprécie, je souhaite partager avec vous deux convictions. La première, c'est que ces deux performances financières et extra-financières sont complémentaires et intimement liées. Sans performance financière, il ne peut pas y avoir de performance extra-financière. On doit bien investir dans le domaine extra-financier, et donc du coup, on a des coûts supplémentaires et charges supplémentaires. On doit renoncer aussi à certaines activités, donc des impacts financiers. Et puis l'inverse est aussi vrai. J'ai l'habitude de dire que tout impact extra-financier génère un impact financier immédiat ou à venir. Deuxième conviction, c'est que la performance financière, qui est évidemment indispensable, n'est aujourd'hui plus suffisante pour apprécier la valeur d'une entreprise et aussi pour assurer sa pérennité. Cela étant dit, côté Crédit Mutuel Arkea, nous avons ouvert la voie sur ce domaine de performance globale, puisque nous sommes la première banque française à mesurer en euros ces impacts extra-financiers pour calculer cette performance globale. Et au-delà des exigences réglementaires qui sont de plus en plus fortes, vous avez sans doute entendu parler de taxonomie ou des futurs reporting de l'EFRAG, c'est d'intégrer dans toutes nos décisions, dans nos actions, les considérations environnementales et sociétales. Alors, je vais vous présenter à l'occasion de ce lab, cette formule un peu particulière, les grandes lignes de notre démarche, l'origine aussi, et puis les solutions que nous avons mises en œuvre pour calculer cette performance globale. Je vous parlais des origines parce que le point de départ, il est fondamental. Le point de départ, il est crucial, et c'est la raison d'être de Crédit Mutuel Arkea, qui dit, je vous lis dans sa première phrase, « Nous voulons être un acteur d'un monde qui se conçoit sur le long terme et prend en compte les grands enjeux environnementaux et sociétaux de notre planète pour les prochaines générations. » Donc cette phrase, elle est importante. La raison d'être, c'est notre boussole. Nous sommes passés entreprise à mission sur ce premier semestre 2022. Nous prenons des engagements. Nous avons pris des engagements. Un des tout premiers engagements, c'est de prendre nos décisions en visant une approche équilibrée entre la performance financière et l'impact environnemental et sociétal, impact positif, par l'exercice d'une gouvernance coopérative ancrée sur nos territoires. Et c'est aussi, deuxième engagement fort, accompagner chacune de nos parties prenantes dans sa transition environnementale. Donc ce socle, ce point de départ, il est majeur. Ce n'est pas un caprice ou une lubie d'un directeur financier qui décide avec des équipes talentueuses de mettre en place une nouvelle formule, un nouveau système qui peut être intéressant. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça part de la raison d'être de Crédit Mutuel Arkea telle qu'elle a été définie. Ça part de ses engagements. Donc nous considérons en fait que nous avons une responsabilité et que nos choix, nos décisions ont une influence sur la société, sur l'environnement, sur l'économie, sur le territoire. Et donc, pour faire ces choix en cohérence avec notre raison d'être, pour piloter notre trajectoire, pour démontrer par la preuve des chiffres l'orientation prise par le groupe et suivre les résultats obtenus, la question fondamentale, c'est la mesure de nos impacts. Cette question fondamentale implique, qui dit mesure, dit données. Alors nous disposons de deux grands types de données, deux grandes catégories, des données dites financières qui sont bien connues, qui sont normées et qui nous permettent de mesurer la performance financière de l'entreprise. Et puis nous avons des données dites extra-financières qui sont très diverses,
qui sont notamment communiquées et publiées dans notre déclaration de performance extra-financière, qui est une exigence réglementaire. Mais ces données extra-financières, elles présentent deux inconvénients majeurs pour appréhender cette performance globale. La première, c'est qu'elles sont incomplètes dans nos systèmes d'information. Nous n'avons pas toutes les données extra-financières de nos clients. Il y en a d'ailleurs beaucoup chez nos clients ou fournisseurs. Et deuxième inconvénient, elles ne se mesurent pas avec la même unité de valeur. Alors, dans l'établissement financier, on a par exemple dans notre déclaration de performance extra-financière le nombre d'heures de formation de nos salariés à la lutte anti-blanchiment. On a le nombre d'associations financées, par exemple. Bon, comment on va additionner le tout? Qu'est-ce qu'on en tire globalement et comment on s'assure qu'année après année, notre performance extra-financière évolue positivement? Donc, cette double problématique d'avoir des données complètes, d'avoir des données avec des unités de mesure qui sont différentes, nous a conduit à réfléchir à une méthodologie, car nous avions besoin de rapprocher ces données extra-financières, de les additionner, et j'ai l'habitude de dire sans les compenser, je vais y revenir, pour en dégager une vision globale, une performance globale. Et donc, il nous fallait trouver un langage commun. C'était un des premiers axes. Et naturellement, ce qui s'est imposé, et ce n'est pas parce que c'est le directeur financier qui parle, c'est l'euro. Voilà, l'euro, tout le monde connaît. Donc, on s'est dit, on va essayer de transformer ces données extra-financières en leur donnant une unité de mesure qui est l'euro. Alors, une fois qu'on a défini cela, en partant encore une fois de la raison d'être, se posait la question de comment on s'y prend, par où commencer. Parce que face aux défis que représente la mesure des impacts extra-financiers, et notamment leur évaluation quantitative, on a regardé ce qui existait sur le marché, on n'a pas trouvé de méthodologie qui permettait de bien les appréhender, donc on a décidé de concevoir une méthodologie qu'on a souhaitée transparente, ouverte, solide, construite en toute objectivité pour mesurer ces impacts extra-financiers. C'est une inflexion forte qui est portée par le plus haut niveau du groupe, par le conseil d'administration. Alors, cette méthodologie, ou les fondations de cette méthodologie, reflètent 4 choix fondamentaux et engageants. Le premier choix, le premier axe que nous avons suivi, ou objectif, c'est de couvrir l'ensemble de nos parties prenantes. Le deuxième choix, c'est de couvrir 2 domaines d'impact, le domaine environnemental et puis l'impact sociétal ou social. Troisième choix, c'est de convertir les impacts en euros, je vous l'ai déjà indiqué, mais également avoir une mesure des impacts positifs et négatifs. Et enfin, c'est concevoir une méthodologie qui est solide et qui s'appuie sur un dispositif qui s'inspire des grands principes de la comptabilité. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail de ces quatre choix forts qui nous ont conduits à développer cette méthodologie. Alors, le premier est couvrir l'ensemble de nos parties prenantes, c'est nos sociétaires et clients, nos fournisseurs, nos salariés aussi, pour mesurer notre impact direct. Sur les domaines d'impact, j'évoquais l'environnemental et le sociétal. Donc, ça nous a conduit à sélectionner 24 indicateurs qui sont répartis entre ces 2 domaines, environnemental et sociétal, à la fois des indicateurs externes, donc qui sont relatifs à l'activité de nos clients et de nos fournisseurs, et également des activités internes qui sont relatifs à l'activité interne de Crédit Mutuel Arkéa. Donc, c'est par exemple, parmi les indicateurs, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, les emplois soutenus sur les territoires, la valeur ajoutée sur les territoires. Donc, c'est au total 24 indicateurs. Sur les indicateurs externes, on a 6 indicateurs environnementaux et 10 indicateurs sociétaux. Donc, ces indicateurs, ils visent à évaluer l'effet positif ou négatif, autrement dit les externalités positives ou externalités négatives produits par l'activité de Crédit Mutuel Arkéa, y compris sur ses parties prenantes. Alors, ça, c'est le deuxième choix, 2 domaines d'impact. Troisième choix, c'est de convertir ces impacts en euros, et j'évoquais positif
et négatifs sans vouloir les compenser, parce que compte tenu de l'activité financière, compte tenu de l'activité bancaire, c'est sûr que nous ne sommes pas une industrie dont notre impact direct est beaucoup plus faible. Donc, les indicateurs environnementaux concernant notre impact direct sont plus faibles qu'une industrie, mais on en a quand même. Donc, il ne s'agit pas, parce que le montant est plus faible que le montant des impacts environnementaux, de le compenser pour oublier cet aspect-là. On va raisonner, en fait, comme on raisonne sur un compte d'exploitation, on a bien des revenus, on a bien des charges, et pour optimiser notre résultat, on travaille sur la hausse des revenus ou le maintien du niveau de revenus, et puis aussi sur la maîtrise de nos charges. Donc ça aussi, c'est un axe fort que nous avons, une philosophie presque, j'allais dire, que nous déployons. Alors, on utilise aussi une formule générale pour définir l'impact du groupe et la responsabilité du groupe. Alors cette formule, elle est assez simple. On part de la première étape, c'est valoriser l'impact. Donc c'est par exemple le montant des émissions de gaz à effet de serre. On a une valeur de l'indicateur. On a ensuite la monétarisation de l'impact. Et là, on va aller chercher cet indice de monétarisation dont la source que nous avons choisie, c'est France Stratégie, donc c'est en euros par unité. Et ensuite, on va multiplier le tout par la quote-part d'Arkea. Alors, comment on calcule cette quote-part d'Arkea, qui est quelque part la responsabilité d'Arkea? On prend le niveau du crédit, l'encours de crédit vis-à-vis d'une entreprise, qu'on le ramène au total de son passif. Donc, s'il y a un crédit de 100 000 euros pour un total de passif d'1 million d'euros, on va considérer que la quote-part d'Arkea, de ces émissions de gaz à effet de serre qui sont inhérents à la mise en place de ce crédit, c'est 10%. Et donc, au travers de cette monétarisation qui est l'indice que nous sourçons chez France Stratégie, nous avons une valeur monétaire de l'impact. Donc, c'est deux multiplications pour avoir ce chiffre. Donc ça, c'est une formule générale que nous appliquons pour pouvoir mesurer l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre de nos financements. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, on est confronté à une absence ou une indisponibilité des données dans nos systèmes d'information et chez nos clients. Donc ça veut dire que nous n'avons pas, pour chacun de nos clients entreprises, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont générées, par exemple. Donc on a un choix, on s'est retrouvé face à un choix. Soit on attend d'avoir ces données de la part de nos clients, soit il faut qu'on imagine autre chose. Alors, comme disait un comique célèbre et un peu ancien maintenant, avoir les données de nos clients, ça peut prendre un certain temps. Et pendant ce temps, on a quand même un projet d'entreprise à développer qui s'appelle Transition 2024. On a une raison d'être qui s'installe avec des engagements qui sont pris. On doit piloter notre trajectoire. Donc, comment peut-on faire quand on n'a pas ces données de nos clients, qu'eux-mêmes, d'ailleurs, tous n'ont pas? Donc, nous avons décidé de réaliser une approche par secteur d'activité en s'appuyant sur une sélection extrêmement rigoureuse de bases de données externes. Ces bases de données, elles sont de référence, c'est des noms de référence qui s'appellent Eurostat, qui s'appellent l'INSEE, qui s'appellent l'OCDE, la Commission européenne, l'assurance maladie, en fonction des différents indicateurs que nous utilisons. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une masse d'informations extrêmement riche qui existait et qui permettait, si on les sélectionne bien sûr de manière rigoureuse, de croiser avec notre portefeuille de clientèle en prenant des codes d'activité. C'est-à-dire que vous savez, les codes d'activité, les codes NAS. Donc, pour notre portefeuille de clients, on les a segmentés au travers de 85 codes NAS pour avoir quelque chose de précis. Donc, c'est une vision qui est sectorielle pour le moment. Et ce niveau de précision, qui est déjà assez bon, puisque, comme je le disais, 85 codes NAS, on arrive à un résultat assez fin, progressera au fil du temps, c'est-à-dire au fil des mois, des années, où on pourra récupérer les données de nos clients, ce qui nous permettra d'affiner le calcul, de pouvoir mesurer de manière encore plus précise l'impact de nos actions, mais sans attendre, c'est-à-dire en ayant un outil nous permettant de nous intéresser, de mesurer notre trajectoire de progrès. Donc nous avons fait un choix fort, qui est un choix d'estimation, mais en s'appuyant
sur une sélection extrêmement rigoureuse de bases de données et d'informations externes. Alors, je vous citais, alors ça c'était les bases de données l'INSEE, je vous citais aussi, par exemple, France Stratégie, puisque pour les valeurs tutélaires du carbone, il s'agit aussi de sélectionner de manière rigoureuse ces valeurs tutélaires. Donc là, on utilise aussi des données de l'OCDE, des données des ministères, des données aussi qui sont issues des allocations familiales, pour pouvoir calculer ces impacts extra-financiers, donc pour les convertir en euros. Le quatrième socle, le quatrième axe de cette méthodologie, c'est de mettre en œuvre un dispositif qui s'inspire des grands principes comptables. Quand je dis qu'il s'inspire des grands principes comptables, c'est-à-dire avoir des pistes d'audit, c'est-à-dire de respecter l'intangibilité de la donnée, de ne pas la transformer, c'est-à-dire de disposer d'un dispositif de contrôle et donc d'assurer d'être en capacité d'être audité sur cette méthodologie, d'être audité sur les chiffres que nous produisons. C'est extrêmement important et d'ailleurs nous avons lancé un audit d'un tiers indépendant, d'un grand nom de cabinets sur la place pour venir auditer notre méthodologie et les chiffres qui sont publiés. Alors ce n'est certes pas de la qualité comptable, mais par contre, ce que l'on souhaite, c'est que les données qui sortent soient parfaitement cohérentes par rapport aux sources que nous utilisons et par rapport aux formules de calcul que nous utilisons pour les transformer en euros et par rapport à la communication externe que nous allons en faire. Et on retrouve ici aussi de grandes similitudes avec ce que nous faisons sur la performance financière, puisque nos commissaires aux comptes, non seulement s'assurent de la sincérité de nos comptes, mais également vérifient que notre communication financière externe est bien cohérente avec les comptes qu'ils ont eux-mêmes audités. Donc cet audit par ce tiers indépendant amène un supplément extrêmement important en matière de solidité sur cette méthodologie. Alors l'autre point important par rapport aux principes, on retrouve aussi des principes comptables ou de communication financière, c'est la transparence. La transparence, c'est quoi pour cette mesure de performance extra-financière? C'est de mettre à disposition toutes nos formules de calcul et toute notre approche sur notre site internet pour que les entreprises ou les banques qui seraient intéressées pour travailler sur ce type de méthodologie puissent avoir des éléments qui peuvent les inspirer ou qui peuvent prendre immédiatement s'ils veulent gagner du temps et si leur modèle économique s'y retrouve des points communs avec le modèle économique de Crédit Mutuel Arkéa. Et cette transparence, elle est importante pour nous pour deux raisons. À la fois, on ne veut surtout pas que ce soit une boîte noire. Donc la transparence permet d'éviter cela. Et puis deuxièmement, on sert quelque part, quand on parle de performance extra-financière, de mesures de performance extra-financière, un objectif qui est supérieur. C'est par rapport à l'environnement, par rapport aux enjeux sociétaux. Donc plus il y aura d'entreprises qui s'inspireront de cette méthodologie et qui mettront en œuvre pour piloter leur propre stratégie, plus tout le monde se sentira mieux sur cette planète. Donc c'est ce que j'appelle servir un objectif supérieur. Et donc cette transparence, nous allons la mettre en œuvre très prochainement, encore une fois, puisque nous avons fait un premier test de cette méthodologie en octobre 2021 sur une de nos filiales, qui est Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle. Et depuis, nous avons poursuivi nos travaux et nous allons communiquer sur la performance extra-financière du groupe Crédit Mutuel Arkéa sur l'exercice 2021 et 2020, fin septembre, et on aura donc l'occasion de mettre sur notre site internet l'ensemble de ces formules de calcul. Alors, il y a un aspect aussi que je voulais partager avec vous, outre la transparence, c'est la progressivité et l'humilité. Alors, progressivité parce que nous avons décidé, depuis le début de cette aventure, de mettre en œuvre progressivement cette méthodologie pour couvrir progressivement l'ensemble de nos activités.
Alors, on a commencé par une entité, Arkea Banque Entreprise Institutionnelle. Ça représentait à peu près 18% de nos encours de financement. Là, on est passé à 70%. Donc, on progresse sur la couverture de l'ensemble de nos activités. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens d'avancer, mais c'est aussi c'est un changement de façon d'appréhender les choses pour l'ensemble de nos structures. Or, nous, ce que nous souhaitons, c'est que cette méthodologie et ces formules de calcul soient bien intégrées dans l'ensemble de nos activités pour l'ensemble de nos filiales. Donc ça irrigue aussi progressivement toutes les composantes du groupe. Enfin, ce que je voulais partager avec vous, parce que s'il n'y a aucun chiffre, vous allez dire, mais c'est vraiment un directeur financier qui a oublié beaucoup de choses. Donc, on n'oublie pas les chiffres, ça mène la preuve, j'allais dire, de nos actions. Ou pour vous donner une idée, le groupe Crédit Mutuel Arkea en 2021, c'est un résultat net de 574 millions d'euros. La mesure de l'impact extra-financier, on parle autour de 8 milliards d'euros. On aura plus de précision d'ici quelques semaines. Donc 8 milliards d'euros avec une prédominance des impacts sociétaux, notamment la valeur ajoutée sur les territoires, les emplois créés sur les territoires, au travers de nos financements, avec ce calcul de part de responsabilité que je vous ai évoqué. Mais on a aussi des impacts environnementaux qui, eux, sont négatifs. Et donc ces impacts environnementaux, même si le montant est largement inférieur, mais on parle quand même autour de 700-800 millions d'euros, eh bien, il faut que nous les traitions. Et c'est bien l'objet maintenant de toutes nos actions. Pour piloter cette stratégie et s'assurer que nous allons dans la bonne direction, mais il faut traiter les deux, continuer à progresser sur les impacts positifs, mais également minimiser les impacts négatifs. Donc avant de vous présenter, il y a un petit motion design, un petit film qui résume cette méthodologie. Je vais juste conclure, et avant de passer à vos questions, si vous en avez, insister sur le fait que cette méthodologie illustre de manière très concrète la volonté exprimée par le groupe Crédit Mutuel Arkea dans sa raison d'être, dans son plan stratégique transition 2024, de générer à la fois de la performance financière et extra-financière pour ces parties prenantes qui, en retour, créeront encore plus de valeur financière et extra-financière pour le groupe. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, et je pense qu'on peut passer la petite vidéo avant les questions. Merci. Performance globale. Le Crédit Mutuel Arkea ouvre la voie. La performance globale d'une entreprise est calculée grâce à sa performance financière et sa performance extra-financière. La performance financière est la capacité d'une entreprise à créer de la valeur financière, appréciée notamment au travers de son compte de résultat exprimé en euros. La performance extra-financière correspond quant à elle aux impacts non financiers que l'activité de l'entreprise va avoir sur deux plans, environnemental et sociétal. Sur le plan environnemental, est-ce que son activité contribue à préserver ou au contraire à détruire des ressources? Est-ce qu'elle génère un impact carbone? Sur le plan sociétal, cette activité va-t-elle par exemple contribuer à soutenir des emplois locaux? La performance extra-financière concerne 4 catégories de parties prenantes: clients, fournisseurs, salariés et sociétaires. Pour calculer cette performance globale, le Crédit Mutuel Arkea est la première banque à se doter d'une méthodologie qui permet de convertir la performance extra-financière en euros. Concrètement, pour un client, comment ça marche? Le Crédit Mutuel Arkea évalue les impacts extra-financiers des activités du client. Nombre d'emplois soutenus ou émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Il convertit ensuite en euros ces impacts. Enfin, le Crédit Mutuel Arkea détermine son niveau de contribution à ces impacts proportionnellement à ses engagements. La performance globale permet d'analyser les impacts positifs et négatifs générés et d'accompagner ces parties prenantes dans leur transition. Cette prise de conscience contribue en retour à améliorer leur performance financière et à assurer la pérennité de l'activité de tous les acteurs de la vie économique. Cette méthodologie a été développée par la direction financière du Crédit Mutuel Arkea, en étroite collaboration avec le cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb. Elle a déjà été appliquée sur le périmètre d'une de ses filiales
Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle. L'objectif est de déployer cette méthodologie à l'ensemble des activités du groupe et de s'inscrire ainsi dans une trajectoire vertueuse qui illustre concrètement les engagements du Crédit Mutuel Arkea vis-à-vis de sa raison d'être et de son plan stratégique Transition 2024. Bon, j'espère que vous avez apprécié, parce que nos équipes de com là, ont fait un truc que j'ai trouvé très sympa. Ce qui peut paraître pour un sujet un peu compliqué. Donc si vous avez des questions, besoin d'éclaircissement, alors j'ai conscience que bon, voilà, c'est difficile en un quart d'heure de présenter toute une méthodologie, bien sûr, mais voilà, à votre disposition. Et puis même si en dehors de ce lab, vous voulez qu'on fasse des points particuliers, bien sûr, on sera ravis de le faire. Oui. Non, comme je disais, l'euro est venu assez naturellement parce que c'est une unité de mesure connue de tous et on ne se voyait pas en inventer une autre, quoi. Voilà, donc c'est assez, on s'est dit, c'était déjà un beau challenge de tout convertir en euros, parce que sinon il aurait fallu avoir un premier challenge, c'est d'imaginer une unité de mesure qui n'existe pas aujourd'hui et qui peut concilier l'ensemble de ces indicateurs extra-financiers, et ensuite mettre en place une méthodologie. Donc on s'est dit l'euro avait quand même cet avantage, et c'est très parlant. Quand j'évoque par exemple 8 milliards d'euros de performances extra-financières par rapport à moins de 600 millions de résultats, on voit le rapport. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. Ah ben non seulement c'est envisagé, mais c'est l'objectif, et ça se déploie. Alors, c'est quoi l'insertion opérationnelle? C'est-à-dire que chacune des entités du groupe va disposer de sa performance globale. Sa performance financière, elle a déjà, elle va avoir sa performance extra-financière. C'est-à-dire, comme l'exemple qu'il y a dans ce petit film d'Arkea Banque Entreprise Institutionnelle, bah, ils ont leur performance financière et leur performance extra-financière traduite en euros. Et ça va leur servir à quoi? Et à cette filiale, et puis aussi au niveau de la direction du groupe, de suivre la performance globale d'Arkea Banque Entreprise Institutionnelle. Alors, l'insertion opérationnelle, pour moi, effectivement, vous avez raison, mais je l'entendais plus au niveau de la distribution des crédits. Par exemple, je sais qu'il y a des modèles de risque en fait, qui permettent de distribuer ou non certains crédits. Est-ce qu'en fait, ces modèles finalement, de performance extra-financière, en termes d'environnement, pourraient aussi être un facteur de distribution ou non de crédits, mais vraiment au niveau de l'agence, quoi. Oui, alors il y a plusieurs éléments dans votre question. Je vous remercie de soulever ces quelques points. Premier élément qui permet de rebondir, c'est ce qu'on ne veut pas, c'est sanctionner. Ce qu'on souhaite, c'est accompagner la transition, accompagner nos clients. Voilà, donc ce n'est pas une méthodologie qui est faite pour dire on fait tel crédit à telle entreprise qui n'est pas complètement vertueuse, donc ça va dégrader notre performance extra-financière, on ne fait pas. Ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est bien d'accompagner, c'est de dire là, en faisant tel crédit à telle société, compte tenu des efforts qu'elle fait, peut-être qu'on aura un impact environnemental qui est négatif, mais par contre, on s'inscrit dans une démarche de progrès. Donc ça, c'est un élément qui est premier élément à vous communiquer par rapport à votre question. Deuxième élément, le fait de nous engager dans une telle démarche, depuis la raison d'être, encore une fois, fait que nous faisons évoluer notre offre de produits et services. Et c'est d'ailleurs un des axes de notre projet d'entreprise Transition 2024. Et parmi les produits et services qu'on cite assez régulièrement, c'est le pré-pacte qui est mis en place déployé par Arkea Banque Entreprise Institutionnelle, et qui permet aux entreprises qui ont des indicateurs environnementaux qui s'améliorent d'avoir une réduction de leur prix, du prix de ce crédit. Donc cette méthodologie, plus tout ce qui est mis en œuvre par le groupe, bien évidemment, puisque tout ça n'est pas un acte isolé, conduit à une modification de la relation avec nos clients. On va parler d'autre chose que d'un taux d'intérêt, donc c'est quand même aussi extrêmement important. Et puis aussi, il y aura des effets sur la rentabilité pour le client, par exemple, en prenant cet exemple du pré-pacte.
Donc c'est profond. Sur les objectifs de cadres dirigeants, il y aura aussi des effets. On aura aussi à respecter un certain nombre d'indicateurs. Enfin, on va inscrire dans nos objectifs un certain nombre d'indicateurs environnementaux. C'est déjà le cas. Et avec cette mesure de performance extra-financière, ça offre d'autres possibilités aussi qu'on compte bien utiliser. Ça doit irriguer l'ensemble de nos décisions, l'ensemble de nos outils de pilotage. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'extrêmement profond que nous mettons en place. Oui. Oui. Une question alors, sur les aspects sociétaux. Est-ce qu'effectivement, vous regardez, quand vous accordez un prêt, combien d'emplois le projet que vous avez financé, combien d'emplois a-t-il créé? Parce qu'effectivement, vous parlez de création d'emplois. Donc, c'est la première question. Et ensuite, est-ce que vous regardez, alors, création d'emplois hommes-femmes? Vous êtes quand même un modèle concernant la mixité professionnelle chez Crédit Mutuel Arkéa. Et donc, je voulais regarder justement si ensuite, dans les indicateurs, vous allez regarder ce que vos clients, finalement, comment ils évoluent pour, je dirais, la proportion, justement, hommes-femmes dans leur société. Voilà, c'est un indicateur important. Est-ce que c'est vraiment un indicateur que vous regardez, que vous intégrez ou pas? Alors, déjà, on parle, nous, plutôt d'emplois soutenus que d'emplois créés. On a commencé d'ailleurs dans la réflexion de nos indicateurs sur les emplois créés, et puis on s'est dit, mais une entreprise qui maintient ses emplois dans une période de crise, par exemple, ça veut dire que ce n'est pas valorisé. Donc, ça ne nous semblait pas pertinent. Donc, dans nos indicateurs, on a les emplois soutenus. S'il y en a en plus qui sont créés, c'est très bien, bien sûr, mais en tout cas, on veut prendre cette globalité. Ce que vous indiquez revient à avoir une finesse d'information de la part de nos clients. Et c'est bien ça qu'on souhaite accompagner. On accompagne nos clients pour avoir ces éléments d'information, parce qu'ils nous seront bien sûr utiles pour la tarification du crédit, mais aussi pour notre performance extra-financière. Et c'est là où aujourd'hui on n'a pas ces éléments, que parfois même certains de nos clients n'ont pas. Alors sur les salariés, oui, mais il y a des éléments qui sont plus difficiles, notamment sur l'environnement. Mais progressivement, par l'action combinée de tous, dont celle de Crédit Mutuel Arkéa, on arrivera à avoir ce degré de finesse. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'on améliorera aussi notre performance extra-financière par ce niveau plus granulaire au niveau chacun de nos clients. Donc, on a des démarches, Arkéa Banque Entreprise Institutionnelle a des démarches avec ses clients pour mettre en place un certain nombre d'indicateurs de ce type, ce qui permettra de mesurer très précisément la mesure de l'impact extra-financier du crédit sur ce client. Mais voilà, et encore, on a un portefeuille de 5 millions de clients. Voilà, il y a du chemin à faire, mais on est prêt, bien sûr, à le faire. On s'y est résolument engagé. On sait que ça prendra du temps, mais en tout cas, voilà, à travers une approche sectorielle, on arrive à avoir des éléments extrêmement précis quand même, hein, mais pas suffisamment à notre goût. Donc voilà, on avance avec l'ensemble de nos clients sur ce domaine. Oui. Juste une question, je voulais juste savoir au niveau des indicateurs extra-financiers, est-ce que la qualité de vie et les conditions de travail font partie aussi des indicateurs que vous mettrez Oui, on a parmi les indicateurs, on a la qualité de vie avec le nombre de patients aux soins délivrés, parce qu'on on finance différents types d'activités, les émissions de particules fines. Pour citer deux exemples d'indicateurs externes. Pour les indicateurs internes, c'est-à-dire pour mesurer l'impact extra-financier de Crédit Mutuel Arkéa sur la qualité de vie donc au travail, on a le nombre de jours d'arrêt maladie évités ou générés qui font partie de nos indicateurs. C'est un élément important. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer uniquement, c'est vraiment les deux domaines, et ça c'est un choix fondamental. C'est pas que l'environnement ou c'est pas que le socio-économique, c'est les deux que nous souhaitons mesurer et que nous mesurons au travers de ces indicateurs. Et 24 indicateurs différents au total. Demain, peut-être qu'il y en aura plus. Si on est prêt, justement, c'est la progressivité. Et puis, s'il y a des indicateurs qu'on doit faire évoluer parce qu'on a des informations qui sont meilleures ou d'excellentes idées dans cette salle ou ailleurs, on les prendra. L'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose de suffisamment solide pour pouvoir bien apprécier cet impact et le piloter.
Donc qualité de vie au travail, formation, accès au logement, quand on fait du financement habitat, formation, ça fait partie des indicateurs socio-économiques que nous avons mis en place. Du coup, j'ai une question un petit peu technique. Ce calcul d'indicateurs extra-financiers, vous le faites au moment où vous financez un projet, donc ponctuellement, ou est-ce que vous allez le faire finalement chaque année pour chacun des clients? Et du coup, est-ce que vous allez raisonner en stock ou en flux? Alors déjà, on va le sortir chaque année, voire on va essayer même en semestriel, puisque nous publions nos comptes financiers en semestriel pour l'ensemble du groupe et pour chacune de ces composantes. Ça servira pour leur gestion. Et ensuite, l'insérer dans nos décisions, ça veut dire qu'il y ait ce réflexe auprès de nos différentes structures pour calculer, avoir une approche de la performance extra-financière quand on fait un crédit. Voilà. Mais ça veut dire que, encore une fois, ça revient au sujet. Si on veut avoir la performance globale de ce crédit, on prendra le niveau des intérêts, notre coût de refinancement, mais il faut aussi, pour les impacts extra-financiers, qu'on ait la donnée granulaire du client. Et c'est là où la discussion s'impose et l'accompagnement s'impose. Mais l'objectif, c'est bien celui-là. C'est bien ça que nous recherchons. Et encore une fois, pas dans une optique de sanction ou de dire on refuse parce qu'il y a ça, parce qu'on veut participer à cette sensibilisation et cet accompagnement aux enjeux environnementaux et sociétaux. S'il y a éventuellement des dernières questions. Devant. Fabien. Est-ce que c'est un outil qui pourrait être utilisé par des ONG ou des collectivités pour faire des analyses ou, Alors, oui, je pense que déjà s'inspirer des indicateurs des formules de calcul, ça peut être utilisé par beaucoup de structures. Après, c'est adapté. L'ONG ne va pas faire des financements, donc elle va calculer sa part de responsabilité différente, on va dire. Mais il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de formules qui peuvent s'appliquer à beaucoup d'entreprises. C'est pas spécifique à la banque. Alors bien sûr, c'est adapté à notre modèle d'affaires, bien évidemment, mais c'est pas exclusif. À la fois, on peut transposer des formules et des sources, des valeurs tutélaires ou des sources de données, des bases de données de référence, mais aussi être inspirant pour pouvoir mesurer ces impacts. Merci pour cette présentation. Je trouve ça très, très intéressant et je voulais avoir votre avis sur une comparaison avec des outils qui commencent à être utilisés, notamment ce que nous, donc moi je suis élue à la région Bretagne et on met en place ce qu'on appelle le budget vert, qui est un mauvais terme en fait pour ce que c'est, mais on ne l'a pas traduit en euros, on traduit en fait les impacts positifs ou négatifs sur d'abord atténuation, adaptation au changement climatique. On a commencé à le travailler. On travaille maintenant sur les impacts sur la biodiversité. On va travailler sur les impacts sur les ressources, les déchets, l'économie circulaire, etc. Les impacts aussi sur les plantations. Donc c'est très ambitieux et c'est très compliqué. On se sert des travaux de I4CE pour avancer là-dessus. Et ce raisonnement, il n'est pas traduit en euros, il est traduit en impact plus ou moins favorable pour tous ces aspects-là. Alors, on se dit, c'est... Quelque part, on n'a pas tellement les mêmes façons de calculer les impacts. Est-ce qu'on va se rejoindre à un moment donné? Mais je comprends la démarche. Voilà, mais voilà, est-ce qu'on va pouvoir se comparer à un moment donné? Est-ce qu'on va pouvoir se rejoindre? Et deuxième angle, c'est que nous, on se sert aussi de ces analyses-là pour commencer aussi à travailler des éco-socio-conditionnalités sur nos aides
sur les aides publiques, parce qu'il faut, et dans le même esprit que vous, c'est-à-dire dans l'esprit de progression, mais il faut qu'on mette en place des repères et des grilles. Donc comment est-ce qu'on peut se rapprocher sur ces différents outils ? Déjà, je pense qu'on peut faire un point plus détaillé que je ne fais là, vu le temps imparti, sur les indicateurs et comment, pourquoi on les a choisis, où c'est qu'on se source et quelles sont voilà, les qualités et puis les points justement qui peuvent être améliorés par des données plus granulaires. Donc ça, je pense que ça mérite à voilà, creuser un peu plus le sujet pour partager plus en détail notre expérience. Et deuxième sujet sur l'euro qui revient régulièrement, mais je fais souvent la comparaison par rapport à la comptabilité. La comptabilité, si je donne un grand livre à lire, bon, c'est pas d'une lecture aisée. L'avantage de convertir en unité de mesure unique, bon, on a choisi l'euro pour les raisons que j'ai évoquées, c'est qu'on a d'une manière synthétique, finalement, notre progrès. Voilà, on arrive, est-ce que sur les différents indicateurs, sur les différentes actions que nous avons menées, au total, ça donne quoi ? Voilà. Et c'est vrai que ça fait un point de référence qui est intéressant pour piloter. C'est comme quand on parle de la performance du groupe, voilà, on sait qu'on a un résultat qui résulte de milliers d'opérations. Voilà, quand on a le résultat total et qu'on le compare par rapport à l'exercice précédent, on voit si globalement on a progressé ou si on a, ou au contraire si on a diminué. Et c'est aussi une des valeurs, l'utilité plutôt de un des avantages de la valeur commune, qui est l'unité de valeur commune, je vais réussir, qui est l'euro. Oui, si on a encore une seconde. Pour le transfert vers la monétarisation, vous êtes basé du coup sur les valeurs proposées par France Stratégie. Est-ce que vous avez étudié ou envisagé d'autres référentiels ? Alors, on a beaucoup de références, puisque là, je citais un exemple qui est France Stratégie pour les émissions de gaz à effet de serre, mais on a d'autres valeurs tutélaires. On utilise aussi le ministère de l'enseignement, le ministère de la Santé. Enfin, pour nos différents indicateurs, on a choisi des valeurs tutélaires avec le double critère, que ce soit des références incontestables, enfin les plus incontestables possibles, qu'on puisse avoir des publications régulières, qu'on puisse mettre à jour cette méthodologie avec ces différentes valeurs tutélaires. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a guidés aussi dans nos choix. Donc il a fallu faire beaucoup de tri parce que voilà, on tient à avoir quelque chose de démontrable, de connu. Je cite souvent France Stratégie parce que c'est vrai que cette valeur, elle est très connue, très utilisée, mais d'autres utilisent d'autres valeurs du carbone. Oui. Est-ce que vous avez pour ambition de mettre à disposition de vos clients vos modes de calcul, vos grilles, pour qu'eux-mêmes puissent participer et développer eux-mêmes leurs propres calculs ? Ah oui, complètement. On a commencé à le faire l'année dernière, quand on a publié le test sur notre filiale, où il n'y avait pas les 24 indicateurs, elle n'était pas concernée par ces 24 indicateurs. Donc en publiant à côté de notre communiqué de presse, on avait mis un petit dossier avec toutes les formules de calcul. Et donc là, ce dossier va être complété puisqu'on couvre aujourd'hui 70% de nos financements, par exemple, quasiment l'ensemble de nos salariés pour notre impact direct et 95% de nos fournisseurs, nos achats externes. Donc ça veut dire que vous aurez tout ça sur notre site fin septembre. Enfin, vous et l'ensemble finalement des entreprises ou des personnes qui sont intéressées par la méthodologie pour s'en inspirer ou l'utiliser pour faire ses propres analyses, ses propres calculs. Oui, c'est ce côté transparent, ouvert, et on partage bien volontiers. Je parlais d'un objectif supérieur qu'on souhaite suivre, quoi. Alors j'avais une question, c'était par rapport comment est-ce que vous comptez inciter et accompagner les entreprises pour augmenter leur performance extra-financière, sachant que ça représente un coût pour eux quand même. Et du coup, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir les accompagner et les inciter à développer encore plus sur cet axe-là ?
Bon, déjà, je citais l'exemple d'un produit qui est le pré-pacte. Donc, ça veut dire c'est payer moins cher un financement avec des indicateurs qui s'améliorent. C'est un des actes, un des axes. Ensuite, je pense que globalement, sensibiliser l'ensemble de nos clients sur l'importance de ces sujets environnementaux et sociétaux, si certains n'étaient pas convaincus, je dirais c'est majeur pour notre activité de banquier. Parce que quand Crédit Mutuel Arkea développe une telle méthodologie en réponse à sa raison d'être pour suivre sa trajectoire et que c'est une question de pérennité de l'entreprise, c'est qu'une entreprise qui ne s'engagerait pas sur cette voie autour de l'environnement et son impact environnemental et sociétal, ça peut poser question sur sa pérennité. Donc ça peut poser question sur la capacité de cette entreprise à obtenir des financements. Ça peut poser question sur la capacité de cette entreprise à recruter. Alors, François Villeroy-de-Galhau, ce matin, évoquait les difficultés de recrutement. C'est vrai que nous, on le voit au travers de notre raison d'être, notre plan stratégique, cette mesure de performance globale. Ça parle aux jeunes recrutés. Voilà, pourquoi ? Parce que on est dans une démarche qui est cohérente. On donne du sens. Encore une fois, ce n'est pas un petit caprice de quelqu'un qui fait un petit calcul sympa et qui fait de la com autour. Ce n'est pas ça. C'est vraiment notre raison d'être, c'est le point de départ. Et donc, on s'inscrit en cohérence. On veut être un acteur majeur et qui s'inscrit, qui prend en compte pas majeur, mais qui prend en compte ces enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut les mesurer. Si on ne peut pas les mesurer, on va faire du blabla. Donc, ce n'est pas le sens de notre démarche. Et ça fait beaucoup écho aux personnes qui intègrent le groupe, qui sont jeunes diplômés ou qui ont une première expérience, parce que c'est une cohérence, parce qu'il y a du sens dans les actions du groupe. Ah oui, c'est positif, oui. C'est positif. C'est un impact, une performance extra-financière positive de 8 milliards, en gros de 8 milliards d'euros. Je rentrerai dans plus de détails très, très prochainement, et porté par l'impact socio-économique qui est favorable. Parce qu'effectivement, une banque qui finance, du coup, pour le soutien à l'emploi, par exemple, ou pour d'autres indicateurs, c'est extrêmement favorable. Donc le total est positif de 8 milliards, mais je me répète, mais c'est vraiment très important. On a additionné un impact négatif à un impact positif, mais on traite aussi l'impact négatif. Ça, c'est très, très important. C'est l'impact environnemental, il est négatif, donc il faut qu'on arrive à le diminuer en lien avec nos clients, en lien avec les actions que l'on mène. En termes de gestion du groupe, on prend moins l'avion, on prend plus le train, on éteint plus la lumière. C'est un certain nombre d'actions qui font qu'on diminue notre impact. Et d'ailleurs, j'en profite, là je provoque un peu, mais quand on prend la valeur tutélaire de Français Stratégie qui augmente de plus de 20% par an, ça veut dire que notre challenge, c'est de faire mieux diminuer nos émissions de gaz à effet de serre que l'évolution de l'indice. C'est-à-dire pour avoir un impact positif, faut faire mieux que 20% de diminution. Donc on retrouve des effets prix ou des effets volume, je crois qui sont familiers aux analyses financières. Très bien, merci pour votre écoute et pour vos questions.